Bonjour tout le monde, la traduction de cette vidéo vous est offerte par Ben Garneau. Alors c'est une vidéo qui est très intéressante et qui explique très bien les noyaux d'étoiles. Voici donc la vidéo, bon visionnement. Hello ladies and gentlemen, I am Dr. Claudia Albers, Planet X research and professional physicist. L'évidence de la deuxième étoile est démontrée par la couleur rose qu'il y a dans cette image. Le Soleil est incapable de produire cette couleur-là. Il y a donc une autre explication. Donc le rose est la combinaison des couleurs bleu et rouge. La lumière du jour est une combinaison de trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Et l'atmosphère de la Terre n'enlève jamais la couleur bleue. C'est pour ça que notre ciel est bleu. L'atmosphère de la Terre n'enlève jamais la couleur verte à moins qu'on soit près du coucher du soleil ou du lever du soleil. En résumé, c'est la raison pour laquelle notre ciel est bleu. Nous avons ici un spectre de lumière complètement à gauche, la couleur bleue, la plus haute fréquence d'énergie et la plus énergétique. Le vert, c'est la deuxième couleur primaire. Et le rouge, la couleur la moins énergétique. Donc, l'éclairage de l'atmosphère va enlever la couleur bleue en premier, la couleur vert en deuxième. En ce qui concerne la luminosité de l'atmosphère, c'est impossible qu'elle enlève la couleur vert avant d'enlever la couleur bleue. Pour obtenir des nuages roses, il faudrait enlever le vert et garder le bleu, et ça, c'est impossible. Le seul moyen d'obtenir des nuages roses, comme sur la première image, c'est qu'il y ait une source d'émission lumineuse de couleur rose. Les nuages sont blancs tout simplement parce qu'on a la couleur rouge et la couleur vert qui nous viennent des rayons solaires, combinés avec le bleu du ciel, mais ça nous donne des nuages blancs. Le seul moyen d'obtenir un nuage de cette couleur-là, rose, c'est que la couleur verte disparaisse. Normalement, ça n'est pas supposé se produire. Un nuage rose est causé par une émission d'une couleur rose. Donc, il y aurait une étoile rose en quelque part. Une source d'émission de couleur rose. Donc, si les nuages sont roses, c'est parce qu'il y a une émission de couleur rose, donc une planète n'émet pas de lumière. Il faut donc que ce soit une étoile supplémentaire dans notre système solaire qui émet de la couleur rose. Donc, la planète X ne peut pas être une planète parce que les planètes ne font que refléter la lumière du Soleil. Donc, l'objet qui a changé la couleur de l'atmosphère en rose est clairement une étoile, donc la planète X est une étoile. En plus de ça, il n'y a pas une seule planète X, c'est-à-dire qu'à répétition, dans la couronne solaire, on observe des gros objets qui passent, donc c'est un système. À répétition, les satellites des agences spatiales nous montrent qu'il y a des objets dans l'atmosphère du Soleil, dans la région près du Soleil. Ces images-là nous montrent aussi qu'il y a plusieurs objets, et ces objets-là, en passant près du Soleil, subissent, comment appeler ça, comme une cure de rajeunissement. Je vais vous expliquer ça dans le restant de la vidéo. Certains de ces noyaux d'étoiles-là passent près du Soleil. Ils sont probablement, ça peut arriver qu'ils soient là depuis un certain temps. Souvent, ils semblent vouloir renaître, c'est-à-dire émettre de la lumière à nouveau. Certaines ne le font pas. Alors, on voit un de ces objets ici. Il semble noir, il n'émet pas de la lumière. Il y en a un autre ici, on peut reconnaître sa forme circulaire. Celui-là est plus caché par la couronne solaire. Par contre, plus difficile à voir parce qu'il a la même couleur. Celui-ci semble émettre de la lumière, par contre. Bon, pour plus de détails, je vous invite à lire les articles 140 ainsi que l'article numéro 100. C'est des articles qui expliquent un peu qu'est-ce qui se passe quand ces noyaux d'étoiles-là passent proche du Soleil et quel genre de cure de rajeunissement que ça leur donne. En résumé, j'explique dans ces articles-là que ces noyaux d'étoiles-là, en s'approchant proche du Soleil, capturent de l'énergie du Soleil. Ils peuvent parfois devenir un peu plus brillants, sans s'allumer complètement, bien entendu. Et ils ont la possibilité de teindre les nuages en rose. On peut en voir un autre ici. Celui-ci semble vouloir s'illuminer un peu. On peut peut-être aussi commencer à reconnaître certains motifs sur la surface de ce noyau-là. On peut peut-être reconnaître un signe à la surface. Il y a quelque chose qui ressemble à être un trou peut-être ou un cratère.
Alors c'est un objet extrêmement dense, évidemment c'est très solide. Et un autre objet ici, il est très noir, alors il n'émet aucune lumière. Nous voyons un lien avec le Soleil, alors il y a une connexion qui s'est établie entre le Soleil et ce noyau. Il s'agit de connexions très denses et très chaudes. Alors les connexions partent du Soleil vers le noyau. Alors il s'agit de plasma qui part du Soleil. Donc ça part en spirale, ça commence par le Soleil, ça tourne autour du champ magnétique du Soleil, ça va rejoindre le champ magnétique de ce noyau d'étoiles. Maintenant sur cette image, on peut voir que ce noyau d'étoiles a regagné la capacité d'émettre de la lumière. Il s'agit de lumière dans le spectre infrarouge, alors cet objet-là est noir normalement. En tout cas, il a gagné la capacité d'émettre de l'énergie. Alors dans cette image, on peut voir qu'il y a une région très brillante et une région qui est bleu foncé dans le haut. Alors la région très brillante semble alignée avec le Soleil. Donc la région la plus éclairée n'est pas alignée directement avec le Soleil et ça semble indiquer que ce n'est pas dû à l'interaction du Soleil s'il y a une surface plus brillante. Donc cet objet serait passé près du Soleil, aurait capturé de l'énergie du Soleil et aurait la possibilité d'émettre un peu sa propre lumière. Donc cette région n'est pas alignée directement au Soleil et il semble faire face à un point sous le Soleil et ça indique que ce n'est pas dû à la chaleur du Soleil. Ça serait dû à l'objet qui aurait gagné son habilité à émettre la lumière en absorbant l'énergie du Soleil. Donc cette étoile-là a pu repartir son propre processus d'émission de lumière. Les étoiles du système de la planète Styx sont des vieilles étoiles. Elles sont passées par les étapes d'âge qui les ont amenées de l'étape de géante rouge, ensuite une phase de naine blanche. Et elles ont perdu leurs caractéristiques de matériel ionisé. Rendues à ce point, les noyaux d'étoiles deviennent exposés et ne deviennent plus que des noyaux d'étoiles. Parfois, on peut voir la surface c'est comme l'écorce terrestre, on peut voir la surface. Ils semblent tous avoir une enveloppe ionisée, mais ça ne nous empêche pas de distinguer à tout le moins la surface. Alors, depuis quand sont-ils arrivés dans notre système solaire? Celui-ci date de 2001. Ça provient d'un satellite qui s'appelle Yohkoh. Donc, si on se fie sur ce qu'on a, ils sont arrivés au moins depuis 2001. Cette image est le résultat d'une exposition de 1 seconde à des rayons X. Donc, cette image-là ne peut pas être la Lune. Alors, on peut très bien voir les contours de l'objet. Maintenant, jusqu'ici, il y a beaucoup de monde, de personnes et de debunkers qui ont tenté de me convaincre que ceci était la Lune. Mais moi, je vous dis non et je vais vous dire pourquoi. Donc, le but de ce satellite-là, c'est de nous montrer les rayons X. On voit très bien les contours. Et on voit aussi qu'il y a des rayons X du côté est et du côté ouest. Cet objet émet des rayons X, ce que la Lune ne peut pas faire. Donc, cet objet-là, dans la région de l'équateur, émet plus de rayons X. On peut voir aussi qu'il y a comme des bandes. Alors, il y a une bande un peu plus épaisse vers le haut. Il y en a une qui est un peu plus mince vers le bas. Et cet objet a des bandes. Et le fait qu'il y ait plus de bandes dans certaines régions, ça nous indique qu'il y a plus de rayons X qui viennent de ces régions-là. La Lune n'émet aucun rayon X, elle est beaucoup trop froide pour cela. Seul un objet très chaud peut émettre des rayons X. La Lune n'émet aucun rayon X, mais elle peut en capturer plusieurs. Pardon, la Lune peut en disperser plusieurs. Donc, pour voir les rayons X que la Lune émet, ça prendrait pas 1 seconde d'exposition, ça prendrait au moins 30 minutes pour obtenir le même résultat. Voici le résultat qu'on obtiendrait avec une exposition de 30 minutes. Or, on a affaire à une exposition de 1 seconde. Alors, cet objet-là, on voit le côté qui est de nuit, le côté qui est de jour fait face au soleil. C'est le côté de nuit que nous voyons actuellement. Alors, nous le voyons, c'est la Lune que nous voyons actuellement. Alors, c'est une image qui vient d'un satellite. Ça l'a pris 1899 secondes. Ça l'a pris 31 minutes
pour obtenir une image des rayons X que la Lune émet. Donc ça a pris plus de 30 minutes d'exposition pour qu'on puisse voir que la Lune disperse quelques photons, comparé à 1 seconde pour l'autre image. La durée d'exposition de cette image à une caméra est de 1 seconde seulement. Alors aucune comparaison avec ce que la Lune peut faire. Donc il est absolument exclu que ce soit la Lune. On a affaire à une étoile qui a commencé à émettre des rayons X. Alors la Lune, avec plus de 1800 secondes d'exposition, comparée à une naine brune. 1 seconde d'exposition. Impossible de réfuter ce que nous voyons dans cette image. De plus, nous voyons un autre petit noyau d'étoiles. On le reconnaît par la courbure qu'on voit dans la couronne solaire. En plus, on en voit un autre sur cette autre image. Difficile de le reconnaître toujours à cause de la couronne solaire, mais à cause de la courbure qui est très régulière, on peut les voir. Maintenant, on rapporte que c'était en 1917 à Fatima, il y a eu un soleil noir. C'était peut-être causé par un gros objet qui a éclipsé le soleil. Donc le miracle de 1917 à Fatima pourrait avoir été causé par une émission de lumière, justement causée par ce genre d'objet-là. Cet objet était probablement une étoile, un objet de la planète X ou un noyau d'étoiles, qui avait subi une petite cure de rajeunissement. Ça voudrait dire qu'ils ont commencé à arriver il y a plus de 100 ans. Un autre signe qui pourrait nous indiquer que c'est arrivé avant cela, c'est que depuis la moitié du 19e siècle, depuis environ 1850, c'est la première fois qu'on observait ce qu'on appelle des nuages noctulescents. Ça n'avait jamais été observé auparavant. Il y a eu une recrudescence des nuages noctulescents en 1885, c'est-à-dire 3 ans après l'explosion du Krakatoa. Ces nuages-là sont souvent de couleur bleue, ils sont dans la mésosphère, environ 80 km d'altitude. Ils sont visibles après le coucher du soleil. L'altitude normale des nuages est entre 9 et 14 km. Ils sont visibles en fait dès que le soleil est sous la ligne d'horizon. La mésosphère, c'est une partie basse de l'ionosphère, et ces objets-là semblent avoir augmenté l'ionisation de la haute atmosphère. Ça se produit parce que ces noyaux d'étoiles-là ont un puissant champ électromagnétique. Cela induit des courants dans l'ionosphère. Ça pourrait peut-être s'approcher suffisamment de la Terre pour nous influencer avec leur vent solaire. Ils peuvent aussi causer des trous coronaux à la surface du Soleil, quand il y a une connexion électromagnétique entre le Soleil et ses noyaux d'étoiles. Et les vents solaires rapides qui partent de ces trous coronaux-là qui sont à la surface du Soleil affectent notre Terre. Donc, notre ionosphère est plus ionisée qu'avant. Il faut envisager la possibilité aussi que ces nuages noctulescents-là soient provoqués intentionnellement avec des fusées. Il y en a qui se sont aperçus que l'apparition des nuages noctulescents correspondent à peu près au lancement. Et le but de ces nuages-là, ce serait de cacher justement ces noyaux d'étoiles-là. Donc les nuages noctulescents, ça serait un autre moyen artificiel comme les chemtrails pour essayer de les camoufler. Bon, ici nous voyons une fusée qui a été lancée du Japon, c'est en janvier 2018. Alors ces étranges nuages et ces couleurs qui apparaissent dans le ciel, les fusées sont lancées depuis 1960 et les nuages noctulescents n'ont jamais été vus en association avec des lancements de fusées jusqu'à récemment. En tout cas, selon certains, la production de nuages noctulescents par les fusées, alors on envoie des aérosols dans le ciel dans le but de masquer la couleur et la brillance de ces étoiles, de ces noyaux d'étoiles qui subissent une cure de rajeunissement. Alors les objets de la planète X pourraient apparaître dans le ciel juste après que le soleil s'est levé. C'est de plus en plus impossible de les cacher, tout simplement. Selon certains, les nuages noctulescents ressemblent un peu aux chemical trails, c'est-à-dire que ils sont disposés en ligne dans le ciel. Souvent, ils ont une orientation précise, alors c'est une information intéressante ça aussi. Donc, les nuages noctulescents ne seraient que des chemical trails en très très haute altitude.
Donc, les autorités nous présentent souvent ce genre de spectacle pour nous habituer à voir des choses anormales. Alors, on voit la fusée. Puis en arrière, se pourrait-il que ce soit justement un de ces objets-là qui essaye de cacher un noyau d'étoiles. On sait que les noyaux d'étoiles deviennent parfois actifs. Ils émettent de la couleur bleue, orange, etc. Alors, de plus en plus souvent, on peut voir des fusées. Certains associent les fusées aux nuages noctilescents. Donc, en résumé, ils envoient des fusées pour causer des faux nuages noctilescents, dans le but de cacher ce qu'on verrait autrement. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'ai fait de mon mieux pour la traduire le plus fidèlement possible. La vidéo en français est beaucoup plus courte que la vidéo en anglais parce que j'ai supprimé certaines longueurs et certaines répétitions. L'image que vous voyez actuellement, c'est un courriel que j'ai reçu au moment de mettre ma vidéo en ligne. Alors, la première vidéo mentionne la dernière vidéo de Claudia Albert, justement, et d'après le contenu de sa vidéo, la lune rouge qu'on a vue dernièrement serait une simulation, c'est-à-dire un hologramme. Il s'agirait d'une réflexion de lumière causée par un appareil pour nous faire croire que c'est la lune qu'on voit. D'après Claudia Albers, la lune n'est pas parfaitement ronde, les bords sont rognés, donc ça serait une fausse image. Une image créée par ce genre d'appareil-là, justement. La deuxième vidéo nous mentionne que plusieurs webcams en Europe nous montrent des levées de soleil absolument anormaux. How about another camera, folks? This ought to shock you. Again, 10 o'clock at night. Did I say that? Yeah. It looks like nighttime, right? Nope. This is 9:50 military hours, 10 a.m., and it's dark out there, right? When did the sun come up? Bam! 11 o'clock. It's daylight. Really? Wow. Okay. How about the day before? The 13th. Look at the timestamp. This is the 13th, January, 10 o'clock. On the 13th, the sun was up at 9 o'clock. In fact, we go back to the 14th. It's dark at 9:40. Really? Oh my gosh. Unbelievable. You need to copy, like, and share this, and yet I can do this on another camera still. It's 8 o'clock, right? And then, okay, now watch. I'm going to click on the 15th. Oh, it's light. Are you kidding me? It was the 14th. Whoa. Is that insane or what? Oh my gosh. They just couldn't turn a simulator on? Or we're going through an eclipse or a pole shift? I don't know. I mean, we see stars because there's an eclipse. We should have seen stars that night. I don't know. Alors voilà, deux vidéos très intéressantes que vous pouvez regarder. Inutile de les traduire parce que de toute façon, j'ai pas le temps. Puis c'est quand même facile à comprendre juste en voyant les images. Alors en résumé, il existerait effectivement des simulateurs de soleil. Et en même temps, pourquoi pas, un simulateur de la Lune. Eh bien, s'ils ont vraiment fait ça, ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour camoufler toutes les anomalies qu'il y a dans le ciel. Alors voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine et je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. À la prochaine.